Interpellé par ce que Jacques a écrit. Et il est très direct. Donc préparez-vous, il y aura des choses assez directes. J'espère qu'elles vont un peu parfois bousculer même notre cœur ou notre entendement, surtout notre compréhension de qui est Christ au milieu de nous. Je ne sais pas si Lucas, tu peux mettre la première image du PowerPoint. J'ai intitulé cette série « Vie incarnée, vie de tous les jours ». J'ai choisi une image d'un menuisier et pas de quelqu'un qui est en train de prier. Bien que les deux peuvent tout à fait aller ensemble, mais c'est pour souligner l'importance que Jacques met à la manière dont nous vivons notre vie tous les jours, pas seulement le dimanche matin. Mais que vous soyez en train de cuire des pâtes, de couper une planche dans votre atelier ou de traverser la ville en vélo, en scooter, en voiture, Christ est là. Et vie incarnée veut dire vie en Christ. C'est Dieu qui est venu et qui a pris la forme humaine, qui s'est incarné dans un homme qui est Jésus. Donc vie incarnée, c'est vie en Christ, vie de tous les jours. Qui est Jacques? Jacques est le frère de Jésus. Et les récits des Actes des Apôtres nous apprennent que Jacques, en fait, a été le premier chef de l'Église à Jérusalem. C'est lui qui, pendant un certain nombre d'années, a conduit l'Église. Et donc, il a appris à conduire l'Église. Et de ce fait, il a plusieurs choses à dire. Et ce qu'il raconte dans cet épître que nous allons lire, dans cette lettre que nous allons lire, eh bien, nous touche, nous, aujourd'hui, mais ça veut dire que ça touchait ou c'était déjà des problématiques dans la première Église. Et il adresse cela, et nous allons ensemble l'adresser. Et je vous invite à lire, enfin plutôt à écouter Jacques 1. On va faire tout le chapitre aujourd'hui, mais déjà les 11 premiers versets. Vous pouvez prendre votre Bible, prendre un texte ou bien simplement écouter Christine qui va lire ces versets. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut! Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Beaucoup de thèmes sont abordés dans ce premier chapitre et je ne vais pas tous pouvoir les aborder ce matin. Je ne vais pas parler des riches et des pauvres ce matin, ni de la langue qui donne des paroles, notre langue, notre instrument dans la bouche. Parce que Jacques va en parler plus tard dans les différents chapitres, donc on abordera ça soit Sidi, soit moi de manière plus précise après. Donc voilà, j'ai dû me limiter un peu. Mais vous voyez que cette lettre débute très bien, si tu peux remettre le slide d'avant. Le précédent. Et il dit ceci: considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voici donc les vœux pour 2025, de la part de Jacques et de la part de moi. Si je vous avais dit peut-être de cette manière-là, le 1er janvier, on m'aurait dit « là, ça va un peu trop fort ». C'est clair, le 1er janvier, on se bénit, et puis c'est bon de se bénir. Puis quand on prend un tout petit peu de recul par rapport au 1er janvier, on se dit « bon, comment
Est-ce qu'on va quand même vivre cette année? Parce qu'on sait que tout n'est pas juste rose et des petites fleurs qui scintillent. Et Jacques nous dit, considérez comme une joie, un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous traversez et que vous allez traverser. Pas mal, hein? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est écrit dans la Bible, et je pense que Dieu a une pensée pour nous aider à envisager cette année. Parce que des épreuves, les uns et les autres, on pourra peut-être en traverser, peut-être certains sont déjà en train d'en vivre. Est-ce que Christ est en dehors de cela? Non, il est pleinement là-dedans. Et Christ va nous aider, va être là surtout dans ce que nous allons traverser. Et dans les épreuves, bien sûr, on peut penser à la maladie, au licenciement, à la perte de travail, on peut penser à des relations qui sont brisées, des deuils. Dieu va être là. Christ en nous va nous aider à vivre cela pour qu'au travers de cette épreuve, comme le texte nous dit, avec la foi et la persévérance, nous puissions devenir parfaitement qualifiés et sans défaut pour Christ. C'est très ambitieux. C'est pour ça que c'est des vœux de 2025 ambitieux en disant que votre joie soit complète avec les épreuves que vous pouvez traverser. Avec l'espérance qui va en être parce que Christ est là. Cette semaine, j'ai perdu un de mes oncles. J'ai de nombreux oncles et tantes, mais je pense que celui qui est décédé cette semaine est celui qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et un homme, avec sa femme, qui a été très à l'écoute de toutes les questions que je me posais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, 30 ans, alors que je cherchais le sens de la vie, où je cherchais de quelle manière Dieu pouvait me conduire et m'aider. Et avec Christine, nous avons passé plein de temps avec cet homme qui a été vraiment un instrument d'espérance et de foi dans notre vie. Et voilà qu'à l'âge de 81 ans, il est décédé le 3 janvier des suites d'un cancer. Mais au milieu de ce deuil, il y a de l'espérance qui est là avec tout ce qu'il a laissé. Et comme il y a plusieurs personnes du Congo qui sont là, j'ai envie de vous dire ce qui s'est passé vendredi après-midi alors que nous étions au cimetière des Biou à la vallée de Joux et que nous étions en train d'officier pour qu'il y ait la mise en terre. Quel est le lien entre le cimetière des Biou et le Congo? Mon oncle est parti en 1965 comme jeune missionnaire au Congo et il a atterri à Bazankuzu, qui est une ville dans la province de l'Équateur du Congo. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a réalisé que les gens, pour se saluer le matin, donnaient un proverbe qui les caractérise. Une courte phrase qui est leur propre salutation et qu'ils se donnaient là où il était. Et alors lui, il a choisi un proverbe. Et ce proverbe, en langue lomongo, va comme cela. Yezu ayuike. Yezu ayuike. Et mon oncle avait demandé, et ça veut dire Jésus sauve. Voilà. Vous aviez compris Jésus, je pense, mais pas le reste. Jésus est vivant. Oh, ma femme me corrige. Jésus est vivant. Elle a mieux écouté que moi. Jésus est vivant. Et c'était sa salutation le matin, en langue lomongo. Les Mongo, pardon. Et mon oncle a demandé au pasteur qui officiait lors de la mise en terre que tout le monde crie cette phrase alors que nous étions au cimetière des Biou, dans un paysage hivernal où il faisait froid et tout était blanc et que le cercueil était juste là. Et il a demandé, et nous étions plus de 150, peut-être même 200 dans ce cimetière. Et nous avons crié ensemble, « Yezu ayuike ». Amen. Jésus est vivant. Et alors même que son corps est rendu à la terre, nous avions l'espérance de sa vie en Christ et de cet appel à nous vivre en Christ.
Aucune épreuve n'est facile. Mais Christ est là. Et par la foi et la persévérance, il nous amène au travers de cela à devenir parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne nous manque rien, comme nous dit le texte au verset 4. Alors, dimanche dernier, vous avez chanté en arabe. Aujourd'hui, vous pourriez dire une parole en lomongo. Hein, allez-y. Yezu ayuike. Ensemble. Yezu ayuike. Peut-être que vous pouvez proclamer cette parole où néanmoins Jésus est vivant lorsque vous êtes en train de traverser un temps difficile, ce que nous appelons une épreuve. Mais des épreuves, il y en a bien d'autres que celles que j'ai mentionnées, et j'ai envie de parler des épreuves qui souvent sortent de notre cœur. Ces obstacles intérieurs qui parfois nous empêchent de pouvoir être en relation avec les autres, ou avec nous-mêmes, ou avec Dieu, et qui sont des combats que nous sommes appelés à mener, parce que Christ veut purifier notre cœur. Et j'ai fait toute une liste de mots, et tu peux mettre le slide suivant, qui sont autant d'épreuves que nous pouvons traverser, que nous pouvons éprouver. Dans cette liste, j'ai mis des termes comme perfectionnisme, rigidité, être possessif ou défensif, addiction au travail, arrogance, pitié de soi, apathie, négligence, cynique, distant, ambivalent, timide, contrôlant, impulsif, inconsistant, rebelle, dominateur. Autant de termes qui, pour les uns ou pour les autres, peuvent tout à coup résonner. Autant de termes que si nous sommes d'accord d'ouvrir notre cœur, que l'un ou l'autre de ces termes, ou parfois plusieurs, peuvent nous interpeller. Et je ne suis pas du tout exhaustif avec cette liste, je n'ai pas du tout cherché à cela. Mais ces mots sont parfois des épreuves que nous sommes appelés à traverser, c'est-à-dire à laisser Christ nous transformer pour sortir de la rigidité, de l'apathie, du contrôle ou d'autres choses. Pour cela, c'est important de s'ouvrir à ce qui se passe dans notre cœur et ne pas fuir, mais oser affronter ce qui en moi est sombre, ce qui en moi m'empêche parfois d'être en relation. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Je reprends cette image que je vous ai déjà montrée quelques fois, la cuve de notre cœur. Cette cuve qui représente tout ce que j'ai dans le cœur. En fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, et justement, ce qui dans mon cœur tout à coup peut s'appeler arrogance, distance, domination ou d'autres choses, négligence. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est la flèche rouge qui entre dans le cœur. Et puis, en fonction de ce que j'ai vécu, eh bien, ça ressort avec une certaine interprétation. Tu peux mettre le slide suivant. Dans notre cœur, il y a des expériences positives et voilà, des expériences négatives. Et verset moins, j'ai mis quelques termes, j'en ai pris 3 de ma liste. Il y a des plus et des moins dans cette cuve. J'en ai pris 3, le cynisme, le fait d'être distant, le perfectionnisme. Est-ce que le perfectionnisme peut être une épreuve dans vos relations, dans la manière dont vous êtes ? Bien sûr, pour tous ces mots, il faut un tout petit peu qualifier peut-être de quoi on parle. Si vous êtes contrôleur de qualité chez Patek Philippe, c'est bien d'avoir un côté perfectionniste. Mais lorsque vous rentrez à la maison, ça peut être bien de ne pas exercer ce côté perfectionnisme d'une manière trop rigide, sinon vous allez enflammer votre famille. Si un objet ne peut être posé que là, et que le prochain dans la famille le met juste là, et puis que vous éclatez à chaque fois, eh bien vous voyez que ça ne va pas. Donc il faut un petit peu s'élargir. Mais si vous avez cette tendance à être perfectionniste, eh bien vous réalisez bien que ce n'est peut-être pas simplement une épreuve pour les autres, mais ça l'est déjà pour vous. Et puis c'est là
que Christ, par la foi et avec la persévérance, veut vous amener à être parfaitement qualifié pour lui, sans défaut. Et on comprend bien qu'il y a du travail. Si je prends la distance, être distant, bon, si vous êtes un ambulancier et que vous arrivez sur un lieu, un accident, puis il y a du sang qui coule, c'est bien d'avoir un peu de distance pour faire les bons actes qui permettent de sauver la personne, pas de commencer à pleurer ou à disparaître. Mais si vous êtes dans un groupe de maison et que chaque fois qu'il y a un échange, vous restez un peu distant, puis vous manifestez ni joie ni tristesse, ou vous ne partagez jamais quelque chose que vous avez vécu de difficile ou de joyeux, eh bien, vous laissez une distance dans le groupe, vous-même, vous n'êtes pas vraiment en lien, ou difficilement, et les gens avec vous se disent, mais que se passe-t-il? Pourquoi se protège-t-il autant? Et puis là, c'est quelque chose aussi qui vous fait mal, en fait. Même si ça peut faire mal ou heurter ceux qui sont avec vous. Et comment est-ce que vous allez prendre cela? Christ, là aussi, veut transformer, et tu peux mettre le slide suivant, veut transformer cette distance pour que ça devienne une ouverture, pour que ça devienne quelque chose qui soit une proximité, être proche des gens plutôt que distant, être ouvert plutôt que toujours sur la défensive. Ou le cynisme. Le cynisme, c'est aussi quelque chose qui peut être une épreuve dans ce que vous vivez. J'ai travaillé pendant des années avec quelqu'un qui était cynique. Et chaque fois qu'il y avait une proposition, il me disait « Ah, mais bon, ça on a déjà fait, puis tu verras, ça ne marche pas bien. Ah, puis ça, etc., etc. » Mais vous avez envie de proposer des choses quand c'est comme ça? Non. Ça vous affecte. Mais la personne qu'il est, au bout d'un moment, elle réalise bien qu'elle affecte les autres, peut-être. Elle le réalise si elle s'ouvre à ce qu'il y a dans son cœur. Elle peut toujours fuir. Ça, c'est un problème, et j'en parle encore. Donc, tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Cette cuve qui représente notre cœur, celui où il y a la liste. Désolé, on s'excuse pour la technique, mais il y a quelques soucis. Mais merci Lucas pour tout ton travail. Et tu y arrives, donc c'est génial. Et vous pouvez lire cette liste. Il y a peut-être un mot, lorsqu'on l'a lu la première fois, qui vous a interpellé. Mais qui vous a interpellé par rapport à vous. S'il y a un mot qui vous a interpellé par rapport à quelqu'un d'autre dans cette salle, oubliez-le. Un mot par rapport à vous. Puis peut-être c'est un autre mot de cette liste, mais vous voyez que c'est une épreuve, dans le sens un obstacle, dans le sens quelque chose qui vous freine dans votre marche avec Dieu et avec les autres. Oui? Ouais, j'aurais dû mettre en français addiction au travail. Donc quelqu'un qui n'arrive jamais à s'arrêter de travail. Addiction au travail. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Avec le mot que vous avez peut-être pris, j'ai envie de vous inviter à relire ces quelques versets, et qui dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pour le réaliser, il est important de s'ouvrir et de reconnaître, d'accueillir l'épreuve avec l'aide du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, aide-moi à réaliser ce qui se passe. Oh, je n'ai pas du tout envie, la rigidité, oui, je suis peut-être rigide, mais je ne veux pas qu'on en parle. Je ne veux pas en parler, et puis tant pis, je reste rigide, et puis je fusque ou j'offense plusieurs personnes autour de moi. On peut réagir comme ça, mais l'épreuve, elle va continuer, alors que ce que le texte nous invite à vivre, c'est de pouvoir exposer ces épreuves à la vie avec Christ et se laisser transformer. Mais pour ça, il faut reconnaître que je suis rigide, que je suis ambivalent, que je suis dominateur, etc., etc. Il n'y a rien de facile, mais le chemin avec Christ nous amène à traverser ça. Pour sortir, le verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est comme inviter Jésus à travailler avec vous, avec moi, avec toi. Puis ça, c'est une persévérance. Parce que comme moi, vous savez bien, c'est pas... Même si des fois, il y a des miracles très étonnants, en général, avec la pâte humaine que Dieu nous a donnée, ça prend du temps pour être transformé. Quand vous voyez un arbre magnifique qui est là dehors, vous savez qu'il n'a pas poussé depuis Noël.
mais depuis Noël 1950, par exemple. Ça prend du temps. Donc Jésus nous invite à persévérer par la foi pour que cette transformation apporte cette joie complète, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de ma vie en Christ. Et ainsi, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Cette transformation intérieure se donne par l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime, m'aime, nous aime chacun. Il a un amour qui est débordant. Cet amour se manifeste par la vie de Christ qui est donnée et par l'Esprit qui nous accompagne jour après jour pour que nous soyons transformés. Donc, lorsque mes vœux sont, avec Jacques, considérés comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, eh bien, tout ça explique comment cette bénédiction, ces vœux sont donnés. C'est-à-dire pour un élargissement à la vie de Christ dans nos cœurs. Et si dans nos cœurs il y a cet élargissement, c'est un élargissement au niveau de la communauté que nous pouvons vivre pour être en bénédiction, en étant rendus parfaits en lui. Je vous invite à vous lever et l'équipe de louange peut revenir. Et je vous invite à ouvrir les mains, un peu jointes, juste devant vous, et mettre dans cette main, voilà, cette forteresse ou cet obstacle ou cette embûche qui est devant vous, et comme de la présenter à Dieu. Et alors que nous allons prendre ce chant « Christ me suffit », bien qu'on puisse comme le donner à Christ. Parce que oui, Christ me suffit, alors que je vis avec lui. Seigneur, nous nous présentons devant toi, avec l'une ou l'autre chose qui actuellement fait obstacle et comme une épreuve dans ma relation avec toi, dans ma relation avec les autres. Seigneur, nous te présentons cette partie de notre cœur que nous n'aimons pas voir, mais que nous croyons que par ton esprit, tu peux transformer. Seigneur, nous venons devant toi en humilité, avec grâce, en demandant pardon, en demandant grâce, en demandant pitié afin que tu nous transformes et qu'au lieu de se moyer, son opposé, l'ouverture, la lumière qui puisse se mettre et se loger dans notre cœur pour manifester ta vie. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et aide-nous à vivre avec toi. Oui, Seigneur, tu me suffis. Christ seul me suffit. Jésus est vivant. Yesu ayuike. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme.
Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Amen. Merci. Si je vous donne cette éponge pour laver la table où vous venez de faire un repas magnifique, mais il y a plein de tâches, qu'allez-vous faire? La mouiller. Est-ce que vous allez la mouiller juste le coin et puis vous pensez que le travail sera fait? Non? Personne ne va la mouiller juste le coin pour nettoyer la table? Non, vous allez la plonger. Vous allez l'immerger. Vous allez l'imbiber de plus d'eau possible pour pouvoir ensuite nettoyer toutes les tâches. Petite question bonus. Si je vous donne cette éponge, mouillée, puis que vous devez nettoyer la table tous les jours, combien de fois dans le mois allez-vous mouiller cette éponge? Combien? Tous les jours. Ça semble tellement évident. Jacques nous invite à plonger nos regards dans la loi parfaite, à plonger nos pensées dans la loi de la vérité, à plonger qui nous sommes en Christ. Et si je reprends l'illustration avec cette éponge, demain elle sera sèche, donc je vais la replonger. Est-ce que mon cœur aura besoin demain d'être plongé en Christ? Bien sûr, vous êtes obligé de dire oui, hein? Ça semble évident. Mais mercredi, vous faites quoi? La même chose. Parce qu'on sait très bien que cette éponge, si on ne la trempe pas, si on ne la plonge pas dans l'eau, après 2-3 jours, elle ne fait absolument plus aucun effet, ou elle enlève les miettes éventuellement. Mais si on veut vraiment nettoyer la table, on a besoin d'une éponge imbibée et plongée dans l'eau. Est-ce que notre regard, est-ce que notre pensée est plongée dans l'eau de la vie, plongée en Christ, plongée dans la parole? Au début du texte, il est dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, heureux la femme qui tient bon face à la tentation, il recevra la couronne de vie. » Et je pense qu'on a tous envie de cette couronne de vie. Est-ce que nous sommes en mesure de faire face à la tentation? Parce que nous sommes invités fortement par Jacques à résister et à faire face à la tentation. Que nous dit-il ensuite? Que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Non, Dieu ne tente pas, Dieu envoie d'en haut tout don parfait, tout don excellent. Et ce don parfait et ce don excellent, c'est Jésus le Fils qui vient pour être avec nous. C'est lui la parole qui vient dans laquelle nous sommes immergés. Être plongé dans la loi parfaite, c'est être en Christ. Être plongé dans la loi parfaite, c'est être plonger notre regard dans la Bible en Christ avec la Bible. Mais c'est intéressant que Jacques dise que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
Parce qu'en fait, on réalise très bien que le cœur humain, c'est de dire « Ah, mais c'est l'autre. Ah, c'est les autres. » Ou c'est le diable. Ou c'est les esprits. Ou c'est cette femme. Ou c'est cette nourriture qui me tente. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît? Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. C'est ce que Jacques nous dit. Et vous voyez cette image, cette photo qui fait référence au jardin d'Éden. Ce n'était pas forcément une pomme, mais en tout cas c'était un fruit, la Genèse nous dit. Et il y avait ce serpent qui soufflait. Et puis là, il y a la main sur la pomme, et la question c'est, est-ce que je prends et je mange, ou est-ce que je lâche la pomme? Et le désir dans notre cœur, Jacques dit dans ce texte, va nous entraîner, s'il est encouragé, au péché. Le désir de prendre cette pomme et de la manger, si je le fais dans le cadre de Genèse 3, bien je vais pécher parce que je veux être indépendant de Dieu, je veux faire comme je veux. Donc cette voix du serpent, oui, elle me tente, mais est-ce que je résiste? Ou bien souvent comme Ève, je prends le fruit parce que je veux faire comme je veux. Et Jacques nous dit, les désirs dans le cœur nous entraînent au péché. Et lorsque j'ai des choses qui autour de moi me tentent, ne soyons pas trop rapides à dire « Ah, mais c'est ça, puis c'est de la faute de. » Non, mais que se passe-t-il dans mon cœur? Qu'est-ce qui n'est pas peut-être soigné, qui est toujours dans cette cuve et qui n'est pas en positif, qui est comme une épreuve et qui me fait finalement tomber? Il y a des fois, c'est tout à fait approprié de prier et de chasser un mauvais esprit. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont là et dont nous avons besoin d'être délivrés. Jésus l'a fait de multiples fois. Mais il y a plein de fois, vous pouvez chasser tous les esprits que vous voulez, mais si vous ne soignez pas votre cœur, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, c'est important, et Jacques le dit, les propres désirs qui naissent dans le cœur, ils ont besoin d'être examinés, d'être éprouvés pour résister à la tentation. Je suis en train de suivre une formation à l'accompagnement spirituel, ce qui me permet, disons, d'approfondir ou d'améliorer la manière dont je peux offrir l'accompagnement spirituel. Et dans ce cadre-là, tous les 2 mois, je me rencontre avec 8 autres personnes et nous sommes enseignés, entraînés à la direction spirituelle, à l'accompagnement spirituel. Et la dernière fois, dans le cadre d'exercices qu'on fait les uns avec les autres, où il y en a un qui conduit l'entretien, un qui le reçoit, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui examine encore. Donc c'est assez intéressant de vivre ce genre de choses. Je me suis retrouvé à accompagner une femme de 35 ans environ, 36 ans, célibataire. Et puis elle commence à raconter ceci en disant, au dernier repas de la famille, avec tous mes frères et sœurs, dont ma sœur qui a 6 enfants, alors que tout le monde se préparait pour le repas et se servait, je tenais le dernier de ma sœur, tenais le dernier enfant, voilà. Puis une fois que tout le monde était servi, je suis allé me servir moi-même. Et puis lorsqu'elle a voulu s'asseoir à la grande table où il y avait tout le monde, il n'y avait plus de place. Puis elle s'est retrouvée dans la pièce à côté, juste avec les parents, à 3 au lieu d'être une vingtaine à table. Puis là, elle a commencé à se sentir très mal. Puis ensuite, elle raconte, à un moment donné du repas, un peu après, un de ses neveux vient vers elle avec son assiette et mange à côté d'elle. Et puis je lui demande, qu'est-ce que Dieu était en train de te dire lorsque ce neveu est venu vers toi? Elle me répond très vite, Dieu me disait, tu n'es pas seul. Parce que ce qu'elle était en train de se dire, c'est, je suis seul dans la vie, je suis seul au repas de famille, je. Et puis on a discuté, échangé, et puis elle avait vraiment le choix de laisser cette tentation de la pitié de soi, de prendre le dessus, ou de voir ce que Dieu avait placé dans ce signe, disons, dans cet enfant qui vient vers elle avec son assiette, la bonté de Dieu, la présence de Dieu auprès d'elle. Et il y avait un désir dans son cœur
de se plaindre et de dire « Oh, pauvre de moi ». Et puis je pense qu'on ne va pas lui jeter la pierre, parce qu'on comprend bien. Et il y avait, on va dire, l'Esprit de Dieu qui, au travers de ce neveu, disait « Dieu est là, et il te voit, et il prend soin de toi ». Et c'est bien souvent des choix comme ça que nous sommes appelés à vivre. Et c'est bien souvent avec des choix à la fois si simples et à la fois si compliqués ou difficiles finalement, parce que des fois notre cœur dit « mais allez, plains-toi un bon coup ». Mais Dieu dit « non, je suis là avec toi ». Peut-être tu aurais voulu que les choses se passent différemment, mais même elles ne se sont pas passées différemment. Prends ce que je te donne, ce que tu peux recevoir. Pour pouvoir faire le bon choix, bien souvent, nous avons besoin d'être mouillés, d'être plongés, d'être dans la présence de Dieu, d'être en Christ. En plus d'avoir besoin les uns des autres, bien évidemment. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Dans la suite de ce chapitre 1, 5 fois, Jacques fait référence à la parole de la vérité, ou la parole. Et on sait que la parole, c'est Christ. Et j'ai appelé ça une antidote à la tentation, parce que sur tous les versets de la fin du chapitre, après avoir parlé des désirs qui peuvent nous entraîner au péché si on se laisse tenter, il dit « Tout don parfait vient d'en haut », c'est Christ, c'est Jésus qui est donné, et il nous a donné la vie par la parole de la vérité, au verset 18. Au verset 21, il souligne « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ». C'est-à-dire laissez pousser cette parole que vous avez reçue, que vous continuez de recevoir, pour qu'elle porte du fruit dans votre vie. Il est très direct avec « Mettez en pratique la parole ». Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, on peut des fois juste écouter, puis ça flotte là et ça disparaît. Il y a une importance à non seulement écouter, mais qu'elle prenne racine en nous, c'est-à-dire qu'on la mette en pratique. Si quelqu'un n'écoute pas la parole écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se voit dans le miroir et qui oublie aussitôt ce qu'il a fait. Ou qui il est, pardon. C'est un peu la mémoire du poisson rouge. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, je n'ai pas mis tout le verset, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, qui n'a pas oublié, qui a persévéré, qui se met au travail, c'est-à-dire qui met les choses en pratique, eh bien, heureux sera-t-il de son activité. C'est l'antidote à la tentation. C'est très simple à dire depuis le haut de l'estrade. Je sais que j'ai mes défis dès que j'en descends. Et toute la semaine. Parce qu'on est tous tentés, à différents moments, à différentes manières. Et nous sommes appelés à résister par la vie en Christ, en étant imprégnés de l'eau de Christ. En étant cette éponge qui dégouline et qui peut enlever toutes les tâches et ne pas laisser quelques grosses tâches. Oh, on verra ça plus tard. Puis après, ça commence à sentir et je ne sais pas quoi d'autre. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, plonger, j'ai mis égal méditer, on peut mettre peut-être d'autres mots, mais c'est prendre le temps d'être avec Christ. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand je dis méditer. J'ai mis quelques exemples, mais il y en a peut-être plein d'autres. Mais lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous prenez du temps dans la présence de Dieu, prenez du temps. Concentrez-vous. Puis après, vous pouvez prendre un texte et puis vous avez peut-être envie de le chanter, vous avez peut-être envie de l'écrire ou de le peindre. On peut faire plein de choses avec un texte simplement pour le laisser prendre place dans notre cœur. On peut rester dans le silence et écouter, être sensible à la présence de Dieu et voir ce qui fait germer par l'Esprit. On peut prier de tout son cœur ce texte, ce à quoi il nous fait penser, le crier ou le pleurer. Enfin, voilà, on ne va pas s'arrêter à une manière.
Plonger signifie prendre le temps de laisser Christ être à la barre de notre bateau et conduire. En étant dans la présence de Dieu, avec un verset, un chapitre ou plus de la Bible, eh bien, vous découvrez qui est Christ. Vous pouvez, par exemple, prendre une scène de l'Évangile où Jésus interagit avec quelqu'un et vous imaginez cette scène, vous imaginez un peu comment Jésus est, pour qu'ensuite, d'une certaine manière, à force d'imaginer Christ, vous pouvez vous-même être Christ. Alors bien sûr, vous pouvez regarder The Chosen qui a fait un très bon travail avec ce genre de choses. Vous pouvez écouter plein de podcasts de gens qui vous disent plein de choses. Puis il y a de la place pour ça. Mais que ça ne remplace pas votre propre responsabilité de vous plonger et d'être à l'écoute de l'Esprit, d'être à l'écoute de Christ dans sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur, alors que par moments, nous sommes des éponges toutes sèches. Je prie que par ton esprit, tu descendes maintenant et que tu inondes nos cœurs, nos corps, nos pensées, nos réflexions, nos tripes de ton eau, de ta vérité, de ta loi parfaite. Inonde par ton esprit chacun d'entre nous ici. Seigneur, comme souffle sur cette assemblée et donne cette eau. Aide-nous à être des éponges mouillées qui vont effacer les tâches, qui vont nous permettre de résister à la tentation, qui vont nous permettre de choisir la vie, qui vont nous permettre de faire de la place à qui tu es. Seigneur, merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ici, de les encourager et de les accompagner sur la vie de tous les jours. Chacun dans son appel, dans sa profession, dans sa famille, dans son quartier. Seigneur, nous voulons être mouillés à ta suite. Amen.